Jusqu'au 13 août prochain, la Philharmonie de Paris propose de découvrir la culture jamaïcaine à travers l'histoire de ce minuscule archipel, de sa musique et d'un parcours qui vous donnera l'impression de traverser les rues de Kingston, sa capitale, à quelques jours du 36e anniversaire de la mort de Bob Marley. C'est arrivé cette semaine, vous emmène ailleurs. Bonjour Sébastien Carayol. Bonjour. Vous êtes le commissaire de cette exposition. Alors évidemment, on y voit Bob Marley, mais le thème Jamaïca, c'est de découvrir la culture qui se cache derrière l'arbre Bob Marley. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Ce que j'ai voulu faire, c'est montrer à un large public que la musique jamaïcaine ne se résume pas à Bob Marley, qui est l'icône absolue, universelle de cette musique-là, ça c'est absolument indéniable, mais ce Bob Marley n'est pas arrivé dans nos vies sans raison. Et donc l'idée, c'était de montrer un contexte à la fois musical, une histoire musicale, mais aussi le contexte social, politique dans lequel il arrive et qui constitue un petit peu la base du thème de ses chansons. Et alors les fondamentaux de la culture jamaïcaine, avant qu'on parle de la musique, parce que l'exposition est truffée d'objets, de références, d'expériences, si on doit savoir quelque chose sur la culture jamaïcaine. Pour moi, deux choses. Alors, d'abord, l'héritage, la cicatrice mémorielle de l'esclavage et de la colonisation, j'allais dire, qui traverse vraiment toutes les créations musicales jamaïcaines du XVIIe siècle à aujourd'hui. C'est toujours très présent. Mais aussi, pour moi, une invention musicale capitale qui est le sound system, c'est-à-dire ce mur d'enceinte sur lequel on joue des disques et par-dessus lesquels on chante, qui va créer énormément de choses pour les musiques qu'on écoute toujours aujourd'hui, y compris ailleurs que dans le reggae. Alors le sound system, il est très présent dans l'exposition. Ce mot sound system, il désigne du matériel dans la rue avec une fête autour. Qu'est-ce que c'est que le sound system ? Au départ, le sound system, c'est une façon d'écouter de la musique entre voisins de quartier, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, on capte les radios américaines et puis on veut écouter cette musique-là, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer un poste de radio. Donc au départ, c'est une façon d'écouter entre voisins, entre amis, entre gens du quartier, ces nouveaux morceaux qu'on capte des États-Unis. Et puis très vite, ça devient une culture à part entière, puisque le sound system jamaïcain va inventer des choses, c'est-à-dire les notions, alors des choses qu'on entend beaucoup dans les musiques actuelles, le remix, le dub, qui crée vraiment une culture, mais qui n'est pas seulement musicale. Le sound system invente de la mode, invente du graphisme, invente une attitude. Enfin voilà, c'est les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui la street culture, donc c'est très très important. Alors vous parlez de la street culture, il y a quelque chose qui est très important dans l'exposition, mais aussi dans les rues de Kingston et à la Jamaïque, c'est qu'il y a cette musique, il y a ce matériel qui permet de faire la fête autour et d'être entre amis. Et puis il y a sur les murs la peinture, l'expression, les graffitis qui racontent cette culture. Quand on va à Kingston, moi la première fois, quand je débarquais à Kingston, j'étais vraiment surpris de voir le nombre de portraits d'artistes reggae, de producteurs mythiques qu'on voit sur les murs peints au pinceau. Donc ça s'appelle le mural art. Et donc je suis tombé sur Danny Coxon, qui est un artiste dont je suivais vraiment le parcours depuis des années, puisque je connaissais certaines peintures qu'il avait faites pour des studios, notamment Youth Promotion, qui est un grand studio à Kingston. Et j'ai réussi à le retrouver et puis à le convaincre de venir peindre in situ à Paris. Ça a été une aventure humaine pas possible, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment du fin fond du ghetto à Kingston et qui se retrouve à Paris, logé à Pont-Marie, dans un loft. Enfin voilà, c'était un clash des mondes qui était vraiment une aventure incroyable. Et il a réinventé un décor, des peintures, une ambiance qui accompagne la musique et les expériences qu'on peut faire en visitant cette exposition. Vous parliez de ces personnages qui sont peints. La Jamaïque et l'histoire de la naissance du reggae, c'est quand même une galerie de personnages extraordinaires. Il y a quand même une espèce de vivier qui est un couvent. Vous en racontez l'histoire, un couvent à Kingston qui est l'Alpha Boys School. C'est tenu par une nonne qui s'appelle Sœur Ignatius et qui va former à la musique des générations de reggaeman. Voilà, en 1880, donc cette école se monte à Kingston et c'est une école qui est montée par les Sœurs de la Miséricorde, donc des nonnes tout à fait classiques, je veux dire type film de Louis de Funès par exemple. Des bonnes sœurs. Voilà, des vraies bonnes sœurs. Et donc sous la houlette de cette directrice musicale en particulier, Sister Ignatius, qui est morte dans les années 2000, qui elle est une vraie mélomane. On montre dans l'exposition, on a retrouvé dans une pièce de l'école sa collection de disques personnels, elle maîtrisait en musique, c'est-à-dire elle a du ska, du rocksteady, du jazz américain hyper pointu, et donc on a recréé son jukebox pour pouvoir écouter à quel point elle était vraiment passionnée de musique.
Et c'est elle qui forme tous ces gamins, qui leur permet ensuite, quand l'école est terminée, d'aller jouer du jazz ou accessoirement d'inventer le ska par exemple. Et elle va avoir parmi ses élèves 4 petits bonhommes qui vont former les Skatalites. C'est bien ça ? Voilà, les Skatalites, c'est l'irruption vraiment de la rue, du son de la rue dans la musique jamaïcaine, et ça va profondément transformer toutes les musiques jamaïcaines à venir. J'ai 2 questions qui sont des questions de béotien, Sébastien Carayol, et qui relèvent aussi de la caricature. Mais quand on voit ce qu'on appelle les rastas ou les hommes de reggae, il y a une espèce de panoplie. Il y a cette guitare en forme de mitraillette qu'on voit sur tous les t-shirts. Il y a le fameux bonnet de laine avec toutes ses couleurs. Il y a les longues tresses et puis le cas échéant, il y a une énorme cigarette de cannabis. C'est une panoplie, c'est une caricature. Qu'est-ce que ça dit, tout ce folklore ? Par exemple, les dreadlocks, ces longues tresses dont vous parliez, c'est quelque chose qui est un acte militant. Dès les années 40-50, les rastas jamaïcains sont pourchassés par la police, vraiment persécutés. Et cette coiffure, notamment, retrace directement son histoire à l'histoire du Kenya avec Jomo Kenyatta, dont les guerriers, les Mau Mau, ont cette coiffure-là. Donc c'est quelque chose qui va très très loin dans l'histoire et qui est qui est un symbole assez puissant, mais nous ici évidemment on n'en reçoit qu'une version édulcorée et puis ce qu'on appelle les fashion dread souvent, c'est-à-dire des gens qui font ça un peu pour le look, mais en Jamaïque et pour la communauté Rasta, toute cette panoplie dont vous parlez, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et sérieux. Sébastien Carayol, on va se quitter évidemment avec du Bob Marley. Jamaïca, c'est l'exposition à voir jusqu'au 13 août prochain pour découvrir une culture, une histoire et bien sûr l'ADN d'une musique qui est maintenant dans le monde entier. Je vais rappeler aussi que sur le site d'Arte, il y a votre web documentaire sur le sound system avec 3 épisodes sur 10 qui sont consacrés à la musique et à la culture jamaïcaine. C'est absolument passionnant. Et donc, allez, on se quitte avec Bob Marley. Merci Sébastien. Merci. C'est arrivé cette semaine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à